Hello les amis de Rayakos, Rachel et Yasmine Kossa, la cobaye non consentante des francs-maçons lucifériens sur Paris. Une personne qui est utilisée depuis de nombreuses années pour fédérer tous les initiés par le mal. Les initiés font des tas d'initiations, genre infiltrer un appartement, mentir, manipuler la cobaye, voler la cobaye, séduire la cobaye, etc., etc. Tout un tas d'initiations qui les fait grimper, qui les fédère au réseau. Bref. Alors là, aujourd'hui, donc, en ce 24 août 2025, dans l'après-midi, je vais vous parler du thème « Comment repérer les infiltrés ». C'est-à-dire que, en fait, donc, ces agents secrets sont partout, sont dans toutes les communautés, dans les bars, enfin bref, sur Paris et puis en France entière, le réseau est vraiment extrêmement développé. Il continue toujours, parce que ici, c'est l'industrialisation des loges, c'est-à-dire que ils forment des loges tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, donc c'est un truc de fou. Alors, si jamais vous êtes un résistant écologique ou des personnes qui ne sont pas d'accord avec tout ce système qui se met en place. Ce qui est important, c'est qu'il faut savoir repérer les infiltrés, c'est-à-dire ceux qui appartiennent vraiment à ce système, qui vont forcément te trahir. Et donc, pour les repérer, il y a différentes choses à voir. Alors déjà, comment vous dire, moi, en habitant ici, en fait, je les ai croisés souvent, et ces personnes m'ont toujours interrogée. Comment dire, je les ai trouvés bizarres. Une personne normale, sincère et qui a encore ses neurones miroirs très développés comme les chats, peut regarder dans l'âme de la personne. Et quand la personne en face n'a plus ses neurones miroirs, elle a le regard fixe, il y a quelque chose qui est mort en elle ou en lui. Et en fait, la personne qui a encore ses neurones miroirs, qui est sincère, voit qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors déjà, il y avait cette voisine en dessous, Jeanne, une dame âgée, parce que moi au début j'étais en contact avec tout le monde, j'étais une personne très ouverte, etc., qui faisait confiance comme ça d'entrée. Bon, c'était un peu naïf, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que je vous dise. Et donc j'étais en lien avec elle. Et c'est vrai que je l'ai trouvée bizarre. En fait, elle n'avait pas en plus de contact avec... c'est une américaine de Miami, avec les gens du quartier, et je ne comprenais pas pourquoi elle venait 3 mois par an en France, et qu'est-ce qu'elle faisait, quoi. Je lui ai jamais vraiment posé la question, mais comme elle était âgée, bon, elle pouvait dire, bon, bah, je suis en vacances, c'est ma résidence secondaire en France, etc. Mais c'est vrai que cette femme, déjà, elle avait un regard particulier, il n'y avait pas de joie, c'est pas quelqu'un qui rigolait, tout ça, et elle avait des attitudes assez bizarres vis-à-vis de moi. Bon, je comprenais pas. En fait, c'était une agent de la CIA, c'est tout. C'est tout, qui était dans l'immeuble. Bon, là, je pense qu'elle est décédée, peut-être. Mais en tout cas, elle ne vient plus. Mais son appartement est utilisé. J'ai vu de la lumière, donc en fait, il y a d'autres agents qui doivent venir chez elle. Et puis, donc, il y avait aussi cette fameuse hôtesse de l'air. Alors, elle, c'est une mannequin. Très grande, très fine, très très propre sur elle, toujours hyper chic, avec qui j'ai été en lien. Elle s'est mise en lien avec moi aussi. Et aussi, elle, je trouvais qu'elle était bizarre. Mais je ne savais pas ce que c'était. Toujours très polie, toujours très correcte, il n'y avait rien à dire, quoi. Mais par contre, je me souviens, il y a des fois où d'un seul coup, j'entendais qu'elle rentrait chez elle, mais alors elle était dans une rage. Elle claquait la porte d'une rage. Ça ne collait pas avec le personnage. Je me disais, tiens, c'est bizarre, pourquoi elle est tellement énervée. Et donc, toute sa frustration, c'était sur les portes. Et d'ailleurs, il y a la plupart des agents ici qui sont formés. Il y a toujours à un moment donné, ils se mettent à claquer les portes, mais pas seulement pour m'embêter, mais c'est aussi parce qu'ils n'arrivent pas à leur fin. Parce que pendant des heures, ils ont des travaux à faire sur Dagid ou des choses à faire. C'est extrêmement difficile pour eux. Il y a des moments où ils n'en peuvent plus et donc ils s'acharnent, ils claquent les portes. Moi, ça m'était déjà arrivé dans le passé quand j'avais des frustrations, par exemple dans les groupes de parole et tout. Je rentrais, paf, je claquais la porte parce que j'en pouvais plus. Et eux, c'est pareil. Et alors, cette hôtesse de l'air,
Je ne savais pas quel était le problème. Mais elle a eu des comportements qui n'étaient pas naturels et normaux. Je ne savais pas d'où ça venait. Donc il y a eu elle. Et puis bon, il y a aussi un voisin qui est au premier étage. Alors lui, c'était un préposé Roméo, hein. Donc à un moment donné, pendant le confinement, on a été en lien. Eh bien lui, il a carrément le regard fixe. Alors le regard fixe, il y a plusieurs des agents que j'ai repérés, ils ont le regard fixe. D'ailleurs, dans 80 jours, le tour du monde en 80 jours, il faut savoir que Jules Verne a appelé le flic agent secret qui poursuivait Phileas Fogg, il s'appelait Monsieur Fix. Monsieur Fix. Donc en fait, quand tu vois que quelqu'un a le regard fixe, tu peux déjà te poser la question. Okay, et puis, vous connaissez l'expression trop poli pour être honnête. Hein, quelqu'un qui est trop poli, quelqu'un qui est trop guindé, qui surveille trop ce qu'il dit, ce qu'il fait, etc., qui en dit le moins possible, parce qu'en fait, les agents aussi, ils en disent le moins possible sur eux. Hein. Ils donnent ils te font croire qu'ils partagent avec toi, mais ils ne te donnent jamais des renseignements sur eux. Et surtout pas sur ce qu'ils ressentent, etc. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu qui m'a interrogée? Donc, il y avait Gérard, il s'appelle, hein, ce voisin du premier. Bon, j'ai rien contre lui, hein, je lui en veux pas. Lui, il a fait ce qu'il a pu. Ma première vidéo que j'ai faite, je parle de lui. Dans le lien, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc, en fait, et si vous voulez vraiment savoir, il faut d'abord que vous écoutiez vos cœurs dans le lien, que vous écrivez ce qui se passe, que vous ressentez, hein, si vous êtes quelqu'un de normal. Si vous êtes zombifié, etc., si vous êtes un initié qui a déjà fait des tas d'initiations, c'est même pas la peine d'essayer, puisque si on vous enlève vos cellules d'origine, enfin, vos neurones miroirs et tout, si vous êtes tamponné, vous ne pouvez plus avoir accès à cette information de pouvoir lire dans l'autre. Vous n'avez plus de sentiments, etc. Donc, les initiés ne peuvent pas utiliser. Mais s'il y a encore des gens sincères comme moi, des gens qui sont encore naturels, eh bien, ils vont voir en l'autre. Voilà, voir que quelque chose qui cloche. Alors, il faut l'écrire. Hein, surtout si vous êtes en lien avec un Roméo ou une Juliette de l'État. Ils ont toujours de bonnes excuses, tu vois, pour ce qui se passe. Donc, on ne peut jamais les accuser aussi. Hein. Par exemple, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ils ne se mettent jamais en colère. Jamais. Tu verras jamais un initié à un agent secret se mettre en colère. Tout casser, etc. Ah, jamais. Ça, c'est un truc. Hein. Voilà. Alors après, vous pouvez utiliser la voyance, hein, avec les cartes, ou d'autres formes de voyance, hein, il y en a tout un tas, pour essayer de savoir est-ce que oui ou non c'est un initié du système. Est-ce que c'est un traître, quoi. Hein, c'est ça que ça veut dire. Hein, si vous êtes face à quelqu'un qui veut essayer de vous séduire, etc., et que c'est pas que c'est à des fins quand même graves, et ben vous allez le savoir, mais il faut vous poser la question surtout. Hein. Vous fiez à vos intuitions, vous fiez... bon, il faut avoir quand même une méthode de voyance. Moi, j'aimerais bien un jour faire de la formation aux chrétiens, aux résistants écologiques, il y a plein de monde pour leur apprendre ma méthode. C'est une méthode mathématique et transmettre ma méthode. Mais enfin bon, j'en suis pas là. Pour l'instant, je suis enfermée totalement ici. Hein. Vous vous rendez compte qu'en fait, ils ont volé, ils attaquent mes chaussures. Alors si j'ai pas de chaussures, comment voulez-vous que je sorte? Ils ont attaqué mes yeux, donc si je ne vois pas, comment voulez-vous que je sorte? Je veux dire, ils m'enferment de plus en plus à tous les niveaux. Quoi. C'est vraiment... genre, je suis la plus grande terroriste de France. Non, mais ils sont fous, quoi. Autour de moi, tout ce qui se passe, c'est du délire. Hein. Vraiment, je suis désolée de le dire. C'est totalement du délire. Comme si j'étais quelqu'un, alors que je ne suis absolument personne. Enfin, moi, je n'ai pas l'intention de devenir quelqu'un, hein, ni d'être connue par les médias, tout ça. J'ai pas du tout cette intention-là, du tout. Hein. Moi, pour l'instant, je me pose des questions sur ma mère, parce que j'ai pas fini de me poser toutes ces questions. J'ai encore plein de questions qui sont pas résolues, hein, qui remontent à très très loin, à 50 ans, même à ma naissance, même avant ma naissance, tout ça. Je me pose des tas de questions pour savoir. Elle aussi était toujours bizarre. Hein, je veux dire, j'ai toujours vu ma mère bizarre, qui ne souriait jamais, qui ne rigolait jamais.
qui me donnait jamais d'informations sur mon passé, par exemple, sur comment elle a rencontré mon père, qu'est-ce qui s'est passé. Tout ça, elle m'a jamais donné d'informations, ce qui est déjà bizarre. Et puis, elle m'a jamais encouragée dans la vie pour quoi que ce soit. Jamais, 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 jamais un mot d'encouragement, jamais un mot d'affection, tu vois. Elle a toujours fait des tas de trucs par derrière. Bon, bah ça, c'est comme ça. Voilà, donc moi, pour l'instant, je ne suis que dans une interrogation sur mon histoire. Je veux savoir la vérité. On est tous comme ça, nous, les personnes sincères, on veut savoir la vérité.